sabbat à tous. Bienvenue dans notre maison de prière pour louer ensemble notre Seigneur et écouter sa parole. Et nous saluons aussi tous ceux qui nous regardent sur Internet. Nous vous souhaitons aussi une belle journée. Il y a beaucoup de chants qui peuvent nous vraiment réconforter dans notre vie. Et s'ils restent dans notre tête, ça peut aider à passer des moments difficiles aussi. Nous pouvons nous lever et chanter le premier chant qui est « Ensemble, nous pouvons chanter ». C'est dans « Donnez-lui gloire » 362. Notre beau et tendre Père Céleste, merci infiniment de ta protection qui a été sur nous la semaine passée. Merci pour la semaine de prière que nous avons fait et merci pour les leçons que nous avons étudiées. Tu veux, Seigneur, que nous soyons tes enfants. Tu veux que nous soyons tes mains. Tu veux, Seigneur, que nous soyons honnêtes dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons. Et tu veux, Seigneur, que nous puissions donner d'exemple à ceux qui ne t'ont pas encore connus. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider à faire cela et que dans tout ce que nous faisons, Seigneur, nous puissions te représenter. Nous voulons prier pour ceux qui ne sont pas ici et que tu puisses, par ton Saint-Esprit, les accorder leur sagesse. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider le moment que nous allons passer ici, que ta gloire puisse être manifestée et que tu parles à travers Alcimar, Seigneur, et que nous puissions être édifiés. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour introduire le deuxième chant, j'aimerais bien lire une partie du psaume 84. Alors, j'ai eu du mal à raccourcir. Je trouvais que les paroles de ce psaume sont vraiment très beaux. Alors, vous me pardonnerez si c'est un peu long. « Oh, comme tes demeures sont désirables, Éternel Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, auprès de tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels éternels, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier.
L'Éternel accorde bienveillance et gloire et ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Amen. Chantons ensemble le cantique dans Donner le gloire 371. Un jour dans tes parvis. Le chant suivant, je vous demande de vous lever, car c'est le chant que nous connaissons. Bien, prenons les forces dans les poumons pour chanter ensemble. Je ne sais pas l'heure. En cette heure-là, la lumière va vaincre les ombres et c'est ce qu'on attend, qu'il y ait plus d'injustice dans ce monde et que Dieu puisse régner. Chantons ensemble.
aura pas d'histoire pour les enfants, on va commencer directement. Je vous invite à lire avec moi le verset qui se trouve à Marc chapitre 9, versets 1, 2 et 3. L'évangile selon Marc, chapitre 9, versets 1, 2 et 3. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il le conduit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Je vous invite donc à suivre la prédication de notre sœur Alcimar pour clôturer cette semaine de prière. Alors, bonjour à tous. Ça fait un peu étrange, hein? La même personne 2 fois de suite, on ne voit pas souvent, mais Dieu sait ce qu'il fait. Je voulais commencer à vous demander. Merci. On ne va pas trop parler de lui, on va juste commencer avec lui. Nous connaissons tous notre personnage, notre père de notre foi. Il a commencé à faire un long voyage. Dieu lui a parlé, lui a dit des choses. Il dit, Abraham, voilà. En Genèse 12, le verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, il n'était pas encore Abraham. Vous voyez que quand on commence déjà à être à côté de Dieu, il y a même le prénom qui commence déjà à changer. Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de ta maison, de ton père, vers le pays que je te montrerai. Ce matin, si je vous dis, écoutez, allez dans un... Bon, il faut bien mettre les choses en place, je ne suis pas Dieu, heureusement. Et si je vous dis, je vous demande d'aller quelque part, c'est là-bas que vous allez vivre, il faut commencer les préparatifs et je vais vous montrer là où vous allez. C'est un peu surprenant, hein, parce que nous, quand on va aller en voyage quelque part, alors, ça peut être un grand voyage ou un petit voyage, il faut des préparatifs. Ça va passer, les enfants, ils ont été à Namur. Les filles ont pris un sac à dos, c'était assez. Mais quand nous allons partir pour un voyage un peu plus long, on me fait souvent des reproches que ma valise elle est trop grande. Peut-être que quelques femmes ont le même souci, mais c'est pas vrai, hein, on prend le nécessaire. Parce qu'après, quand il manque des choses, on vient nous demander qu'est-ce qui manque. Ce n'est pas grave du tout. Donc, des grands voyages. Alors, j'ai marqué quelque chose que nous devons faire, quelques préparatifs pour que le voyage il soit un peu réussi. On peut trouver la destination idéale déjà. On peut choisir son mode de transport, réserver des billets, choisir son itinéraire de voyage. On peut réserver des transports internes là où nous allons si c'est nécessaire.
On peut réserver des hébergements ou séjours, des activités, et la liste, elle est longue. On peut gérer les formalités, on peut se détendre et profiter du voyage une fois qu'on est peut-être dans l'avion. Si c'est en voiture, pour celui qui conduit, il ne va pas se détendre, il ne va pas pouvoir profiter beaucoup. Mais ceux qui sont à côté ou derrière, ils peuvent dormir. Donc, ils peuvent faire autre chose en attendant d'arriver à destination. Je n'ai pas dit quelque chose de très important qu'il faut pour un voyage international, mais vous allez voir pourquoi après. Donc, la liste, j'avais une autre liste. Quand je commençais, j'étais dans un moteur de recherche pour voir. Et la liste, elle était tellement longue, je dis, s'il faut faire tout ça, ça ne donne plus envie de partir. Il faut regarder les vaccins, il faut regarder ceci. Et bien évidemment, ça dépend où tu vas, il faut. Mais je dis non, moi, je préfère des voyages un peu plus calmes, un peu moins fatigants, parce que si le but est de partir pour se reposer, si c'est trop difficile, ça ne vaut pas la peine. En tout cas, j'avais cette pensée-là. Et on a aussi l'impression que, moi j'avais cette impression que les patriarches, ils avaient un petit peu, qui tournaient un peu en rond. Ils allaient d'un point A, d'un point B, et puis dans le trajet et tout, il arrivait beaucoup de choses. Et c'était pas facile non plus, parce qu'ils n'avaient pas les facilités que nous avons aujourd'hui. Peut-être qu'ils avaient beaucoup plus de temps, mais c'était pas facile. Il y en a... Moi, j'avais cette impression qu'ils tournaient un peu en rond. Alors, on peut voir avec Isaac, avec Jacob, et ils allaient d'un point A, d'un point B, et puis ils voulaient revenir en arrière quand les choses commençaient à devenir un peu difficiles. Ah non. C'est un peu comme les Israélites dans le désert, quand la nourriture n'était pas adaptée pour ceux qui étaient habitués. Ah non, tu as des mauvaises intentions, et ils se plaignaient avec Moïse, et tu veux nous faire mourir dans le désert. Et alors, ils commençaient à se plaindre. Et c'est une chose très naturelle chez nous de nous plaindre. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'on peut connaître notre état d'âme, on peut voir là où nous sommes, mais parfois c'est pas bien parce que alors nous sommes dans cette lamentation permanente et ça peut nous jouer des tours, on peut tomber dans une tristesse, on peut être découragé. Et là, on va voir ici un peu plus loin, c'est Dieu qui avait invité Abraham pour le voyage. C'est pas lui qui a dit « Écoute Seigneur, j'en ai marre ici, hein, ce n'est pas bien ». Et je pense que la vérité, c'était qu'il avait une bonne situation, il était prince, il avait déjà des richesses, et sa situation n'était pas si mauvaise que ça. Et pourtant, il a accepté l'invitation. Il y a un autre aussi qui a passé par beaucoup de moments de difficultés dans sa vie. Il a eu beaucoup de promesses, il a été validé par Dieu, mais il a souffert aussi, parce qu'il y a eu des jalousies, il y a eu des incompréhensions, et ce personnage, c'est David. Et David, dans le psaume 57, il était dans une situation vraiment difficile, parce que Saül était fâché avec lui, très jaloux, voulait le tuer. C'était vraiment dans l'angoisse qui David se trouvait. Et David, il se trouvait précisément quand il a fui dans l'abri d'un rocher pour échapper à Saül. Il a dit ceci: « Aie pitié de moi, je cherche un abri près de toi. Je viens me réfugier à l'ombre de tes ailes en attendant la fin du malheur. » On voit qu'il était poète. Hein? Moi, j'allais dire « Oh Seigneur, oh, pitié, sauve-moi ». Les mots, ils allaient être moins beaux que ceux de David. Mais la détresse, elle était là. Que le mot soit beau ou pas, il était dans une situation où sa vie, elle était en danger.
Et on voit que le Seigneur l'a toujours protégé, que le Seigneur il a toujours été à ses côtés, même quand David il a fait des choses qui n'étaient pas en harmonie, en accord avec la volonté de Dieu. Parce que nous le faisons tous, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des moments, l'harmonie avec Dieu, on dit c'est pas grave, le Seigneur il voit pas ça. Oui, mais je peux même faire l'église à la maison parce que c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose parce que l'église, c'est plusieurs personnes, ce n'est pas une seule. Bien sûr qu'on peut le faire à la maison, on est malade, on n'est pas bien, c'est possible. Mais je ne fais pas de reproches. On a tous nos vies, on a tous nos problèmes et le Seigneur, il attend qu'on soit prêt pour être dans son église, qu'on soit prêt pour revenir parce que parfois on a été blessé. Ça nous arrive à tous. On peut dire une parole, un mot de travers et la personne est blessée. Il y a quelque temps, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, quand on a des enfants qui sont un peu plus petits, c'est difficile parce que les enfants, s'ils ont envie de pleurer, ils vont pas se dire « Ah ben voilà, il y a quelqu'un qui prêche, je vais pas pleurer. Je vais pas déranger mon voisin à côté. » S'il a envie de pleurer, il va pleurer. S'il a envie de crier, il va crier. Et en parlant avec une maman, je voyais que ce jour-là, elle n'était pas avec ses enfants. Je lui ai dit « Ah ben voilà, aujourd'hui, tu vas pouvoir... assister le culte tranquillement. » Et elle m'a dit « Oui, c'est vrai, les enfants ne sont pas là, je peux écouter le message du début jusqu'à la fin. » Et alors on a rigolé, puis la semaine d'après, je parlais avec une dame et j'ai fait le même commentaire. Je lui ai dit « Ah, voilà, tu pourras écouter le message jusqu'à la fin et ça va être chouette. » Et elle m'a dit « Mais non, mais c'est parce que je ne pouvais pas faire autrement que j'ai pas amené les enfants, parce que pour moi les enfants... » Et elle a commencé à me donner tout un tas d'explications et j'étais un petit peu mal à l'aise. Je dis « Bon, c'était peut-être pas la bonne remarque, c'était pas méchant, mais on peut blesser les personnes sans le vouloir, parce que nous sommes si différents et le Seigneur... il est vraiment content que nous soyons si différents les uns des autres. Quoique, il aime bien l'unité dans le même but, dans le même objectif, et que nous ayons le même projet pour aller avec lui quand il reviendra. Ce n'est pas le même projet ici sur terre, mais le même projet pour aller vers lui. Alors, ici, dans le verset, dans le psaume 32:7, il dit « Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges de malheur, tu m'entoures des cris de victoire. » J'ai un peu inversé ici, mais c'est pas grave. Dans le verset 8, il a dit comme ça, c'est un verset qui m'a beaucoup intéressé il y a quelques semaines de ça. Il dit comme ça, « Le Seigneur m'a dit, je vais enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. » Tu vois l'intérêt? Je vais te donner un conseil, mais c'est pas pour le voisin d'à côté, c'est pas pour ton frère, ta sœur. Je vais te donner un conseil, mais je regarde droit dans tes yeux. Et je vais te montrer le chemin. Alors, il a commencé avec Abraham pour montrer le chemin. Il a montré à Jacob, il a montré à Isaac, il a montré à tous ceux qui se sont approchés de lui le chemin. Mais il avait aussi un regard présent, mais un regard pour le futur aussi. Il est toujours intéressé de voir comment nous sommes, si nous sommes bien, si nous ne sommes pas bien, et aussi avec un regard vers le futur. Pourquoi? Parce qu'il prépare pour nous une cité, il prépare un endroit. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui étaient là, qu'on avait dit dans le livre de Jean, au chapitre 14, que Dieu il est en train de nous préparer une demeure, de nous préparer une maison. Si ça va être une maison physique ou si ça va être une maison autre, spirituelle, je ne sais pas, mais il nous a fait cette invitation de venir avec lui. Et qu'il a encore conseil qu'on ne soit pas dans le découragement, pas dans la peur,
pas dans la tristesse, ni de la peur, que j'ai déjà dit, dans la culpabilité et dans la honte. Parce que parfois, nous n'avons pas peur, mais la honte, elle est là. Je fais quelque chose qui n'est pas très bien, et la honte et la culpabilité commencent à nous poursuivre. Mais si nous avons la possibilité de demander pardon, pourquoi pas? Si nous avons la possibilité de pardonner, alors il faut le faire. Et si nous avons la possibilité de le faire aussi, il faut demander pardon parce que le Seigneur, il nous a vraiment demandé de le faire. Ce n'est pas si tu peux, parce que ici je commençais avec le si. Non, il faut le faire pour déjà délivrer la personne et nous délivrer nous-mêmes de tenir cette personne, ce fardeau sur notre dos pour pouvoir avancer, pour pouvoir prier en toute liberté, en toute confiance et de pouvoir vraiment enlever toutes les choses impures de notre intérieur. Et là, dans le verset, dans le psaume 27, 14, compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. Le psaume 25, 4 nous dit ceci. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Et pour apprendre tout ça, on doit aller auprès de lui pour demander conseil, pour connaître sa volonté pour notre vie, pour savoir quel est ce chemin qu'il veut que nous prenions. Et la Bible nous dit que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, on a beaucoup déjà de choses très importantes. Nous savons déjà qui est ce chemin et nous allons avoir la vie en lui. Je vous avais parlé de tous les éléments qu'on a besoin pour nous préparer pour faire un grand voyage. Il y a une personne qui a fait autrement. Je vais vous lire ça en Hébreu 10. Au verset 5, voilà ce qu'il dit. Il n'a pas pris de valise, il n'a pas pris de vêtements de réchange. Il a fait quelque chose d'assez spécial, particulier. Et ça dit ceci. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, je viens. » Dans le livre rouleau, dans la Bible, dans les écrits, il est écrit à son sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il est écrit à mon sujet, c'est Jésus qui parlait. Donc, il n'a pas préparé des choses à l'extérieur. Le Seigneur lui a préparé un corps pour qu'il puisse venir parmi nous et qu'il puisse... Vous savez, quand quelqu'un passe par une difficulté, nous pouvons dire, écoute, ça va aller, je sais ce que tu ressens, ça dépend. Parfois, nous pouvons savoir parce que nous avons passé par les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, mais la plupart du temps, nous ne savons pas. Je ne sais pas si tu as mal à ton doigt ou si tu as mal, je ne sais pas, à ton dos. Ça dépend de l'endroit. C'est pas la même douleur. Et il paraît qu'il faut manger beaucoup de sel pour vraiment savoir. Je m'explique. Pour savoir ce que la personne elle ressent, pour la connaître aussi un peu mieux. Je ne sais plus la quantité qu'il faut manger, mais je vais un peu exagérer. Je vais mettre 10 kilos de sel pour que je puisse apprendre à mieux vous connaître, qu'on puisse passer des bons moments ensemble. Je crois que les maris et femmes ils peuvent manger ça peut-être dans une vie ensemble. Mais pour un ami, pour une personne un peu plus éloignée, pour avoir des repas ensemble et avoir ce partage, c'est un peu plus long. Et alors... ça va prendre vraiment beaucoup de temps pour pouvoir connaître la personne. Et alors, parce que j'ai jamais vu quelqu'un mettre 1 kilo de sel dans la nourriture pour faire un repas. Donc, ça va prendre du temps.
ou alors on peut aussi il faut marcher dans les souliers d'une personne un certain temps aussi pour pouvoir le connaître. Si la chaussure c'est un 40 que vous avez un 38, ça va pas vous serrer, ça va être relativement confortable. Mais si vous avez 40 et qu'on vous donne un 37, alors là, ça va être un peu plus serré, et on aura un inconfort et ça va pas être agréable. Et Jésus, on lui a préparé un corps, il connaît nos souffrances. On peut dire, oui, mais le Seigneur, il connaît pas ma souffrance parce que j'ai été trompé par un ami. Et voilà. Mais il a été trompé par un ami, il connaît cette souffrance-là. Il connaît la souffrance du rejet, il connaît la souffrance de la méfiance, il connaît la souffrance des accusations à tort, et la liste, elle est longue. Ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'était un peu de savoir que nous allons vers une terre qui nous a été promise aussi. Nous sommes aussi sous cette terre à attendre que notre destination elle soit annoncée. Vous voyez, quand on est dans l'aéroport et qu'on nous dit le vol 307, destination, je ne sais pas, au Mexique, au Brésil ou Suède, je ne sais pas où, est annoncé. Vous pouvez aller dans la porte 54, on va dire. Et alors, à ce moment-là, vous prenez vos bagages, vous dites, bon, mon vol, il est là, je peux partir. Et c'est une bonne chose de pouvoir continuer ce voyage. Et le Seigneur, il est là, il est en train de préparer des choses pour nous. Il est en train de sauver d'autres personnes parce qu'en attendant, il fait quelque chose. Et nous, en attendant ce grand voyage, qu'est-ce qu'on fait? J'avais mis des choses ici que nous pouvons faire en attendant le retour de Jésus. Nous pouvons, par la foi, par la confiance en Dieu, croire que Jésus est le Fils de Dieu, mort pour les péchés du monde et ressuscité. Il y a aussi la repentance. Oh, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de repentance? Je fais quelque chose, mais je vais me repentir. Le frère a tapé la sœur, mais la maman a demandé qu'on puisse se repentir parce que sinon on n'aura pas le dessert après. Alors nous allons demander pardon, mais le cœur il n'est pas sincère. Est-ce que vous croyez que Dieu il va voir que c'est pas sincère? Alors il y a la repentance, reconnaître ses fautes et vraiment regretter ses péchés et abandonner tout ça. Mais il y a aussi de laisser les choses vraiment, lâcher le contrôle de notre vie pour la remettre entre des bonnes mains, dans les mains de Dieu. L'amour et l'obéissance. Je crois que je n'ai même pas besoin d'expliquer. L'amour et l'obéissance, et ça englobe toute une série de choses. La préparation spirituelle. On connaît aussi. On peut prier, on peut lire la Bible, on peut chercher une communion avec Dieu et vivre d'une manière vraiment agréable à Dieu. On peut aussi se rendre compte que personne n'est assez bon par soi-même pour gagner le ciel. Et si vous voulez en savoir un peu plus à propos de toutes ces choses-là, la parole, elle est là, et elle est pleine de ressources. Si vous voulez savoir si vous devez prêter de l'argent à quelqu'un ou pas, eh ben dans les proverbes, c'est marqué ce qu'il faut faire. Si nous voulons savoir si nous devons pardonner cette personne vraiment insupportable qui est toujours là dans mon travail ou à l'école ou ailleurs, dans la Bible, on peut connaître aussi. Mais il y a une personne qui est plus proche parce que au travail, on peut laisser là-bas. Mais le frère, la sœur, belle-fille, toutes ces personnes-là qui viennent se greffer dans la famille, est-ce qu'on peut leur donner aussi une place?
Ça dépend de la taille du cœur, hein, parce que nous avons souvent peur que Jésus n'ait pas assez de bras pour qu'on puisse venir près de lui. On dit, on a vu avec Jacques et Jean, si je ne me trompe pas, ils avaient fait une remarque déplaisante à Jésus et ont dit, Seigneur, j'aimerais qu'un petit feu vienne du ciel pour les brûler parce que je suis fâché et ils t'ont vraiment maltraité. Et Jésus leur a dit, écoutez, vous ne savez pas de qui ça vient toutes ces paroles. Et il veut toujours nous amener dans un autre chemin. Et on revient toujours à cette histoire de chemin. On a vu des choses que nous pouvons faire. On a vu ce que le Seigneur il attend vraiment de nous pour pouvoir avoir une vie remplie. Et c'est dans le verset, je vais lire ce dernier verset qui est dans... Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Qui est dans le chapitre 17 du livre de Jean. Alors, dans le livre de Jean, on voit dans le chapitre 17, le verset 3. C'est un très beau verset. Et il dit ceci. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous pouvons chercher partout, mais nous n'allons pas trouver cette paix qui va remplir notre cœur, qui va nous donner cette espérance de son retour. Mais en attendant, on peut faire beaucoup de choses, on peut vivre une vie en abondance, heureuse. Il n'a pas demandé qu'on soit dans la tristesse, accablé. Et c'est vrai que la tourmente, elle n'est pas là tout le temps. On a des périodes difficiles, mais je peux vous assurer que après une grande tempête, le soleil il revient. Et c'est ce que Jésus il souhaite pour chacun d'entre nous, qu'on puisse vraiment s'appuyer sur lui. Il connaît le chemin, il est le chemin. Nous pouvons vraiment faire confiance et aller vers lui pour n'importe quel genre de difficulté. Et il y a même, ils ont découvert dans l'Amazonie, dans le fin fond de l'Amazonie, un nouvel oiseau qui s'appelle, attendez, si je trouve ici le petit oiseau, je pense pas que je vais le trouver. C'est Timon quelque chose, mais si vous voulez, vous tapez sur un moteur de recherche, vous allez trouver le nouvel oiseau qu'ils ont trouvé. Il chantait beaucoup, mais on ne savait pas le trouver. Et pour finir, on a trouvé comment le trouver. On a enregistré ses chants. Ils ont l'a fait écouter. Et ils croyaient peut-être que c'était un ami, ou une femelle, ou un copain. Il est venu voir. Et alors, c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert. C'est pour vous dire qu'en attendant, nous pouvons profiter des belles choses qu'il y a sur cette planète. Et en portugais, on dit ça que c'est passarinho, parce que ça vient d'oiseau. Et en français, on dit oiseler. Ça veut dire oiseler. Ça veut dire qu'on peut vraiment, en attendant, regarder la nature, profiter des oiseaux, profiter de ce qu'on a pour manger, des bons fruits, de belles choses, et de pouvoir partager ça avec les autres. On attend certes le retour de Jésus, mais il paraît que nous ne devons pas être des adventistes, mais des chrétiens joyeux, et qu'on peut aussi vraiment partager l'évangile avec d'autres personnes, parce que le monde souffre aussi, et ceux qui n'ont pas Jésus, alors ils souffrent encore beaucoup plus. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il puisse vous aider à réussir ces projets à lui. Et si vous voulez, vous pouvez prier dans ce sens-là. Voilà. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Amen. Pour passer vers la fin de notre
adoration de ce matin. Levons-nous pour chanter le cantique auprès de Dieu dans J'aime 521. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Prions. Seigneur, c'est vrai tout ce qui est dit dans ce chant. Nous voulons nous tenir près de toi. Nous voulons être restaurés, guéris. Nous voulons connaître cet amour que tu as pour nous en profondeur. Et nous voulons, Seigneur, de pouvoir vraiment comprendre cet amour, de pouvoir ne plus avoir peur de l'avenir, mais d'espérer que cet avenir, elle va être bien, que nous allons sur ce chemin-là et nous acceptons Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, comme notre Roi, comme a été dit dans la chanson. Et Seigneur, on aimerait aussi que d'autres personnes puissent le dire, puissent le faire, le vivre, et d'avoir une vie remplie d'amour, qu'on puisse vraiment connaître qui est Dieu, qui est Jésus, parce que tu as dit que la vie éternelle, c'est ça. Qu'on ne se trompe pas de chemin, qu'on chaque jour qu'on puisse lever les yeux vers toi et dire merci Seigneur, parce que tu nous as sauvés, tu nous as fait connaître ces merveilles dans ta parole. Aide ceux Seigneur qui se battent contre une maladie, contre des moments de tristesse, parce que pour ceux qui sont dans la joie, ils peuvent continuer à l'être. Et pour ceux qui ont des douleurs, qui ont des faiblesses, qui ont des angoisses, que tu puisses, Seigneur, les accueillir et les donner la paix. Nous savons que tu es le Emmanuel, Dieu avec nous, que tu es le Prince de paix. Et dans ton royaume que tu prépares pour nous, nous pouvons déjà goûter une paix de t'appartenir. Que tu sois avec chaque personne sur ce sabbat, que ça puisse être un jour profitable pour passer aussi du temps avec toi, avec les autres, avec nous-mêmes, nous poser les bonnes questions et de laisser, Seigneur, que tu nous répondes. Gloire à toi, que ton nom soit béni pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies.
Recevons la bénédiction qui se trouve dans Psaume 20, du verset 1 à 5. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous.